Vous écoutez Radio Lequier. Vous écoutez Radio Lequier. Monsieur Alain me harcèle sexuellement. Il faut le dénoncer. Non, j'ai peur. Il promet de me faire du mal au cas où j'en parle. Non, ne t'inquiète pas. Le comité de gestion de plainte de notre école et le service social de la mairie sont des cellules d'écoute qui vont t'aider. De plus, ils te garantissent une confidentialité. Ce sont des comportements punis par la loi. Ah bon? Dans ce cas, accompagne-moi. Je vais le dénoncer. Vous êtes victime de violences sexuelles. Rendez-vous au service social de la mairie qui dispose d'une cellule d'écoute. De même, dans les établissements scolaires, il existe un comité de gestion des plaintes. Alors, dénonçons nos bourreaux. Ceci est une initiative financée par l'Union européenne et mise en œuvre par l'Association pour la promotion du développement local ABDEL et ses partenaires IRDA, Sibaeva et Initiative Durable. Mesdames, Messieurs, bonjour et bon après-midi. J'espère que vous allez bien. Nous sommes le 20, voilà, si je ne me trompe pas, là, le 20 août de l'an de grâce 2000 plus 20. C'est votre émission dédiée bien sûr à la lutte contre, disons, le harcèlement sexuel et les maladies précoces. On a démarré la semaine dernière avec cette initiative et nous avons eu beaucoup de réactions, disons une réaction qui a essayé d'interpeller toutes les populations de Bala. En tout cas, recevez tout simplement notre bonjour très majestueux. Je sais qu'il nous écoute depuis ces locaux du côté d'Umbolbingana. Bonsoir à vous, monsieur. On va également souhaiter un bonsoir particulier ou bien une bonne après-midi à toute l'équipe de production de cette émission, appelée bien sûr être fille est un droit. Oui, être fille est un droit, c'est l'intitulé de cette émission, produite bien sûr par l'aval de l'association Initiative Durable, représentée dans ce studio par Monsieur Baudouin. Il est tout simplement coordonnateur de ce projet dans le département de la Lequier. Il s'agit simplement de lutter efficacement contre le mariage précoce et le harcèlement sexuel.
22 minutes ici à la maison de la radio. Je crois que vous allez bien. On va donc démarrer cette émission, en fait ce micro-programme, avec une chanson interpellative, simplement pour dire à ceux-là qui abusent de leurs femmes, disons de leurs enfants, de manière sexuelle, de se tenir à carreau. Écoutons bien sûr cette chanson des Ex-Malaya et on vous retrouve juste après. Ses yeux envieux avaient le regard mauvais. Il attendait que tout le monde s'endorme pour l'entraîner ou lui se lavait le secret. Et c'est pas normal, ses cris déchirent le silence de la nuit. C'est un secret familial, tout ce que tu aimes te haïront si tu pars. Elle a mal, elle veut s'enfuir, la douleur l'empêche de courir. Elle a mal, elle veut s'enfuir, son corps va lâcher prise, dans les larmes elle s'enlise. Il lui vole sa chair, son âme. Amina baignera dans le sang. Amina, ne pleure pas. Amina, faut parler. Amina, ne pleure pas. Amina, il ne faut pas me toucher. Il ne faut pas m'abuser. Il ne faut pas me violer. Je suis encore un enfant. Laissez-moi ma dignité. Laisse-moi ma virginité. Me violer, je suis encore un enfant. Plongé dans le noir, tes yeux n'arrivent plus à rien voir. Tu n'es pas responsable de la haine d'un animal sauvage. Tout le monde doit savoir, tu n'es pas la coupable, mais la victime. Toi qui n'as rien demandé, toi qui as tout supporté. Vous écoutez Radio Leki. Laisse ton corps parler avec ses mots. Ta souffrance n'est pas un cadeau. Oh, oh, oh. Amina, ne pleure pas. Amina, faut parler. Amina, ne pleure pas. Amina, il ne faut pas me toucher. Il ne faut pas m'abuser. Il ne faut pas me violer. Je suis encore un enfant. Laissez-moi ma dignité. Laisse-moi ma virginité. Il ne faut pas me violer. Je suis encore un enfant. Maman adorée, tel est mon onangi. Manouon, il n'a bégué. Manouon, c'est beloé. Maman adorée, tel est mon onangi. Milléga, milléga. Il ne faut pas me toucher. Il ne faut pas me blesser. Il ne faut pas me violer. Je suis encore un enfant. Laissez-moi ma dignité. Laissez-moi ma virginité. Il ne faut pas me violer. Je suis encore un enfant. Il faut le dénoncer. Non, j'ai peur. Il promet de me faire du mal au cas où j'en parle. Non, ne t'inquiète pas. Le comité de gestion de plainte de notre école et le service social de la mairie sont des cellules d'écoute qui vont t'aider. De plus, ils te garantissent une confidentialité. Ce sont des comportements punis par la loi. Ah bon? Dans ce cas, accompagne-moi. Je vais le dénoncer. Vous êtes victime de violences sexuelles. Rendez-vous au service social de la mairie qui dispose d'une cellule d'écoute. De même, dans les établissements scolaires, il existe un comité de gestion des plaintes. Alors, dénonçons nos bourreaux. Ceci est une initiative financée par l'Union européenne et mise en œuvre par l'Association pour la promotion du développement local ABDEL et ses partenaires IRDA, Sibaeva et Initiative Durable.
passé de 28 minutes, mesdames, messieurs. Merci d'être toujours connectés sur les ondes de la 100.4 FM, Leki FM. Merci également à monsieur Jean-Marie Dumbolbingena qui nous a appelé la semaine dernière, c'est-à-dire jeudi dernier. Il a essayé en quelque sorte de définir le mariage précoce et bien sûr le harcèlement sexuel. Nous sommes le 20 août de l'an de grâce 2020. Alors, je vais accueillir dans ce studio le président ou bien le représentant de l'association Initiative Durable dans le cadre du projet Être une fille est un droit. Monsieur Baudouin, bonsoir ou bon après-midi. Bon, comme avec ta convenance, on va dire bon après-midi, Michel. Comment vas-tu? Je vais bien. Pas de souci. D'accord. Alors, tout au long de votre semaine, certainement surchargée, qu'est-ce que vous nous avez à réserver pour le thème d'aujourd'hui? Je rappelle que la semaine dernière, nous avons essayé de parcourir le projet Être fille est un droit. En quelques mots, qu'est-ce qu'on pouvait retenir de ce projet? S'il fallait ressortir l'essence même de ce projet, nous allons dire que c'est un projet qui a pour objectif de favoriser la réduction du pourcentage du taux de mariage des enfants et du harcèlement sexuel en milieu scolaire. Et également, notre souci majeur, c'est de pouvoir sensibiliser nos mamans, nos jeunes sœurs, au problème qui est le harcèlement sexuel beaucoup plus, qui fera, je crois, l'objet de l'émission de ce jour. Ok, alors on sait bien sûr que le harcèlement sexuel est devenu un fait désormais peut-être très courant, oui, très courant, et est devenu normal parfois, on peut le dire ainsi. C'est un peu votre constat, parce que quand une fille, disons, une élève est harcelée sexuellement, parfois elle trouve que c'est normal qu'elle soit harcelée. Bon, en fait, on ne va pas dire qu'elle trouve que c'est normal qu'elle soit harcelée. Généralement, même elle n'est pas consciente qu'elle a subi un harcèlement sexuel. Parce qu'il faut d'abord connaître qu'est-ce que le harcèlement sexuel pour se rendre compte que nous en sommes une victime. Et généralement, ce sont les sensibilisations qui essayent d'éveiller les consciences pour dire qu'en fait, tel comportement connote du harcèlement sexuel. Très bien. Vous tombez à pic désormais pour le thème d'aujourd'hui. On va essayer en quelques mots de définir à quoi renvoie réellement le harcèlement sexuel. Concrètement, j'apprécie d'abord notre auditeur de l'émission passée, M. Jean-Marie, voilà, qui a essayé d'apporter quelques définitions, ce qu'il entendait par harcèlement sexuel. Donc aujourd'hui, nous allons essayer de donner des éclairages un peu plus poussés par rapport à la définition du groupe de mots harcèlement sexuel. Qu'est-ce qu'on entend par rapport à cela, on dira que le harcèlement sexuel est le fait d'imposer à une personne, je précise garçon ou fille, de façon répétée ou non, des propos ou comportements à connotation sexuelle qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent en son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. Donc voilà ce qu'on entend par harcèlement sexuel. Vous avez, disons, parlé d'un fait concernant les personnes qui sont victimes de harcèlement sexuel. Vous avez, en tant soit peu, mis en avant les garçons et les filles. Est-ce que les garçons également sont beaucoup plus touchés par ce phénomène du harcèlement sexuel? On va dire, bon, étant donné que le garçon est aussi un autre aspect du genre, on va dire qu'il est généralement victime, mais on a constaté après des enquêtes menées que c'est la gente féminine qui est beaucoup plus affectée par ce phénomène. Justement, c'est l'un des objectifs de ce projet, pouvoir réduire ce pourcentage de harcèlement sexuel
dans la région du centre, en particulier en général dans le Cameroun. Alors, certes vrai, vous êtes déjà dans l'initiative poussée. Qu'est-ce qui peut bien causer le harcèlement sexuel? Exactement. Si nous voulons aborder les causes du harcèlement sexuel, on va dire que le harcèlement sexuel peut d'abord, on peut le regrouper en trois zones. Nous avons le harcèlement sexuel verbal. Oui. Dans le verbal, nous avons généralement les blagues sexistes, sexistes qui ont trait au sexe, les grossières ou dégradantes. Nous avons l'offre d'invitations répétées de toutes sortes, les promesses voilées ou carrément ouvertes, en échange de faveurs sexuelles du genre. Si tu voulais, tu pourrais recevoir une bonne note ou de l'argent. Voilà généralement des propos utilisés dans le cas des enseignants pour souvent intimider nos jeunes filles au niveau scolaire. Également, nous avons le harcèlement sexuel non verbal. Ici, nous avons généralement les sifflements, comme dans la rue. Généralement, et bien, c'est un peu, ça c'est du harcèlement sexuel en fait. Et c'est en cas de... dit qu'on ne doit plus siffler. Siffler une jeune fille, c'est du harcèlement sexuel. C'est pour ça que je dis que c'est le manque de sensibilisation qui pousse les hommes à penser que ce qu'ils font est normal. Et on essaie de sensibiliser pour que cela ne soit plus. On doit appeler plutôt la personne par le nom. Si on ne connaît pas son nom, que faire là? Finalement, on va dire l'approcher. C'est une personne. Ça veut dire que si je me déplace de cette personne, elle pourra me recevoir, on pourra échanger. Siffler, c'est un peu une pression, et cette pression aura pour conséquence du harcèlement sexuel. On dit souvent quand on siffle une femme et qu'elle s'arrête, généralement elle a une autre connotation. Ça aussi, ce sont des idées arrêtées là-bas. Et nous combattons également ces idées arrêtées. Ces idées arrêtées. Oui. Ah d'accord. Ok. Dans la suite. Donc également, nous pouvons parler du harcèlement, du signe explicite à connotation sexuelle, la présence continuelle du harceleur. Parce que vous allez remarquer, il est toujours présent autour de la jeune fille. Il rôde toujours autour d'elle. Peut-être pour convaincre. En fait, ça devient comme du conditionnement. À un moment, la fille va lâcher prise sous contrainte et s'abandonner. Nous avons également le harcèlement sexuel physique. Dans ce cadre, généralement, ce sont des effleurements intentionnels qui paraissent accidentels. Alors, du fait de marcher, d'apporter le derrière d'une jeune fille. Elle va se dire, en marchant sûrement sa main baladeuse, elle a mal géré sa main baladeuse. Pourtant, c'est un acte. Une fille qui est déjà consciente que c'est le cas, elle peut déjà soupçonner que la personne va atteindre. Exactement. Généralement, même pour les filles qui sont conscientes, directement, elles réagissent directement par rapport à la personne, à l'auteur de ce geste. Pour celles qui ne sont pas conscientes, dans la naïveté, on se dit sûrement c'était accidentel, elle laisse passer. Et généralement, dans ce cas, après une reprise, 2 reprises, 3 reprises, ça devient vraiment du harcèlement sexuel. Et quand elle prend conscience, elle s'y retrouve déjà. D'accord. Ok, on continue très rapidement. On a parlé d'harcèlement sexuel physique, les effleurements intentionnels, qui paraissent souvent accidentels. Il y a d'autres atouts? Comme d'autres atouts, nous avons généralement le fait de chatouiller. Aller chatouiller. Si au lycée, nous avons tous fait du lycée, des fois même la fille disait arrête de faire ça, arrête, ne me chatouille plus. On se dit que c'est du jeu, pourtant elle est en train de se plaindre. Et toi qui le fais, tu es en train de harceler cette jeune fille. C'est pour ça qu'on dit si la sensibilisation était poussée, c'est qu'aujourd'hui nous n'en sommes plus. Là, on a essayé de parler des formes de harcèlement, de ces touches-là formées du harcèlement. Quelle est la conséquence liée bien sûr à ce harcèlement sur le plan de la jeune fille et sur le harceleur? Exactement. Si nous avons pu avoir les causes du harcèlement, forcément il existe des conséquences. Et comme conséquence directe, nous avons généralement la perte d'intérêt pour leur étude. L'intérêt diminue. Et généralement, pour une jeune fille qui était bosseuse, qui travaillait beaucoup à l'école, la chute de notes peut souvent alerter. Doit alerter nos parents. Il y a d'autres. Donc, avec ma jeune fille, 14-15 ans, si à un moment je constate notre chute, je dois me poser des questions.
ils éprouvent souvent des difficultés à se concentrer à l'école. Ça, c'est aussi une conséquence, pardon. Une conséquence, oui. Ils s'abstiennent de participer en classe. Toujours dans leur coin. Une fille pourtant vaillante, subitement, à un moment, elle devient cachotière, elle est réticente, elle est dans son coin, il faut se poser des questions. Ils évitent de se promener seuls sur le terrain de l'école ou sur le campus, de fréquenter les bibliothèques et les laboratoires, car l'environnement n'est ni sécuritaire ni propice à l'apprentissage. Elle a déjà peur du public. Peut-être il se dissimule dans le public pour pouvoir m'atteindre. Elle veut maintenant rester dans son coin. Nous avons également le harcèlement qui conduit à l'abandon scolaire. Ça, c'est fréquent. Exactement. Ceci est fréquent. Il développe les tendances dépressives et parfois suicidaires. J'insiste dessus, dépressives et suicidaires. Si le constat n'est pas vraiment alarmant, c'est parce que il y a un souci de dénonciation. Et désormais, la dépression et les suicides de nos jeunes filles, nous devons déjà nous inquiéter. Quelle est la cause? Pourquoi elle a posé cet acte? Également, nous constatons que, exactement, j'en venais, sur la santé mentale, nous avons la dévalorisation de soi. Je ne sais rien, je m'abandonne. L'entretien que j'ai... Et bienvenue la dépression. Exactement, mon entretien corporel, là, ça ne sert à rien. Donc, il y a autant de choses, autant de cas. Et la dépression, comme tu l'as dit, est une conséquence directe. Très bien. Alors, si la jeune fille se laisse donc aller, disons qu'elle s'est laissée aller par ce harcèlement. Et si elle se laisse aller, à la conséquence directe de nos jours, donc la jeune fille qui peut être infectée par les MST. Les MST, oui. Maladies sexuellement transmissibles ou les IST, infections sexuellement transmissibles. Ou avoir une grossesse non désirée, si jamais elle succombe à la pression de l'auteur du harcèlement. Alors que faire donc pour cette jeune fille-là qui se sent peut-être harcelée et qui ne veut même pas céder à ses caprices de l'auteur du harcèlement? Qu'est-ce qu'elle doit faire? Exactement. Dans le cadre de ce projet, nous avons prôné pour 2 grands points. Le premier point pour nos jeunes filles qui nous écoutent, et je profite pour l'occasion d'interpeller nos jeunes filles du lycée de vraiment participer à cette émission. C'est là pour elles, c'est pour leur aider. Il faut poser les questions. Poser les questions. Appelez, nous allons résoudre vos soucis. Nous allons répondre à vos problèmes. Vous parlez d'appeler, je vais donc rappeler très rapidement les numéros avant de passer directement, puisqu'après, il y aura un quiz où vous allez gagner également des lots dans cette émission. 6 50 56 98 89 6 50 56 98 89 6 50 56 98 89. Vas-y, allez-y, monsieur Baudouin. Que faire en tout cas à l'heure, de tu me demandais que faire en cas de harcèlement sexuel. Nous avons proposé d'exprimer son refus. Vraiment, il faut être catégorique. Si la personne est plus forte que nous, qu'est-ce qu'on fait? Vraiment, il importe de dire non. Il faut d'abord dire non avant de regarder le physique de la personne qui est devant nous. Au moins, il saura que j'aurais dit non. C'est très important d'exprimer son refus. D'accord. Ensuite, dénoncez ce que vous subissez. Je vous assure, dénoncez. Nous sommes là pour ça. On va se diriger vers qui pour le faire? Parce que généralement, l'entourage n'est pas aussi propice à dévoiler nos secrets. Surtout qu'on sait que les copineries et autres ne sont pas très fiables de garder le secret, peut-être. Il est vrai, mais l'expérience a montré qu'une personne a toujours à qui se confier. Généralement, l'expérience l'a montré. Au cas où n'hésite pas chez qui nous confier, nous avons mis sur place des numéros, des sites où on peut exprimer notre souci. D'accord. Vous donnez très rapidement, disons, quelques recommandations alors. Bon. Il est aussi à savoir que si l'on garde le silence devant un cas de harcèlement sexuel ou de violence sexuelle, celui qui a commis la violence ou qui a harcelé peut continuer sa sale besoin et faire du mal à d'autres filles.
Et pourquoi pas notre entourage? J'ai été victime. Pourquoi ne pas couper le fil de ce harceleur? En gardant ça pour moi, il va continuer son travail. Exactement. Et ça peut continuer à affecter ma famille, mes cousines, mes soeurs, mes nièces. Donc c'est vraiment un problème vraiment central qu'il faut résoudre. Oui. Alors, pour ceux qui sont généralement témoins, peut-être dont on vient raconter ces problèmes personnels, quelle est leur conduite à tenir? Comment doivent-ils s'en prendre? Parce que généralement, comme je viens de le parler, des querelles par-ci peuvent pousser à dévoiler le secret en public, ce qui va encore pousser la fille à être dans la dépression totale. Que faire donc pour le témoin qui doit-il encourager la personne qui fait cela, ou bien doit-il dénoncer? Exactement. Si la victime le souhaite, on peut l'écouter. Ça veut dire dans un environnement vraiment propice. Oui. Parce qu'à un moment, la confiance est de mise. Et l'environnement compte pour beaucoup. On peut l'écouter. On peut l'informer. Dans l'information, nous aurons les aspects sensibilisation, définition, cause, conséquences. Ce qu'elle peut faire. Nous allons l'orienter. Parce que c'est très important l'orientation. Parce que ces jeunes filles, nos jeunes filles là, elles ne savent pas comment se comporter, où aller, à quelle porte aller toquer. Accepter de témoigner en cas de besoin et surtout éviter de la juger. Donc nous devons... que peut-être elle aussi elle est coupable de ce qui se passe, la manière de s'habiller. Moi, si j'ai ma camarade fille qui vient se confier auprès de moi, je dois éviter absolument de la juger. Je lui dis toi-même tu vois que parce qu'en la jugeant, vous augmentez sa dépression. Et risque de ne plus. Et à un moment même, elle risquerait de dire que c'est elle la cause. C'est elle le problème. Or, c'est pas ça. Nous devons faire comprendre à ces jeunes filles que c'est l'auteur le problème. Bon, là vient un peu ma curiosité. Il faut dire aussi que les filles aussi ne sont pas catholiques. Dans ce genre de cas, généralement, les filles dans nos lycées ces derniers temps ont cette manière de s'habiller qui peuvent provoquer aussi du harcèlement. On parlait de cause tout à l'heure. Tu t'habilles mal, le professeur se sent intéressé. Je pense que ça c'est... Et va certainement vous siffler et faire tout ce qu'il veut. Ça, ce sont des raisons qui n'ont pas lieu d'être. Parce que quelle que soit la tenue de la personne qui est en face de moi, si je harcèle cette personne, ça veut dire que c'est déjà volontaire. Ah d'accord. Parce qu'à un moment, il faut avoir des principes de vie. N'accusons pas l'autre par rapport à nos faits négatifs. Quelle que soit la tenue qu'elle aborde, je dois pouvoir me contrôler. Quelle que soit la tenue qu'elle aborde, je dois comprendre qu'elle a des droits que je dois respecter, quelle que soit sa tenue. Et c'est même à moi de pouvoir conseiller cette jeune fille d'aborder des tenues plus décentes, plus conformes. D'accord. Il est 14h passé de 46 minutes. Nous avons encore 5 minutes pour clôturer ce micro-programme. Mesdames, Messieurs, c'est donc l'instant pour vous d'appeler et de répondre à la question quiz du jour. Vous allez nous appeler au 650 56 98 89 650 56 98 89. Répondez à cette question. Le harcèlement sexuel est un ensemble de comportements à caractère sexuel pouvant porter atteinte à la dignité d'une personne. Vrai ou faux? Disons, vous avez le A, deux propositions. Vous avez le A qui est vrai. Est-ce que c'est vrai que le harcèlement sexuel est un ensemble de comportements à caractère sexuel pouvant porter atteinte à la dignité d'une personne? Si vous optez pour le B, en tout cas, ça dépendra de vous. On vous donne la réponse tout à l'heure. Également, deuxième question. Si vous êtes témoin de harcèlement sexuel, allez-vous encourager la victime? A. Première proposition, dénoncer l'auteur. Deuxième proposition, à affronter seul l'auteur. Quelle est votre réponse? Vous nous appelez au 650 56 98 89 650 56 98 89. Nous attendons vos réactions. Un auditeur qui se signale au bout du fil.
Il est parti juste pour biper. En tout cas, on attend toujours votre appel au 650 56 98 89. Si vous êtes témoin de harcèlement sexuel, allez-vous encourager la victime? A. Première proposition, dénoncer l'auteur. B. Affronter seul l'auteur. Une autre question, le harcèlement sexuel est un ensemble de comportements à caractère sexuel pouvant porter atteinte à la dignité d'une personne. A. Êtes-vous d'accord? Disons, A. Est-il vrai? B. Est-il faux? Vous nous appelez au 650 56 98 89. J'aimerais faire 3 gagnants ce soir. Vous avez 2 minutes pour continuer. Auditeur, au bout du fil, allô, bonsoir. Bonsoir. Comment on vous appelle? Merveille. Merveille nous appelle d'où? Du quartier chauffeur. Quartier chauffeur. Merveille. Pour la première question, le harcèlement sexuel est un ensemble de comportements à caractère sexuel pouvant porter atteinte à la dignité d'une personne. Vrai ou faux? Vrai. Vrai. Ok, ça c'est pour la première question. Et la deuxième, si vous êtes témoin de harcèlement sexuel, vous allez encourager la victime. A. Première proposition, dénoncer l'auteur. B. Affronter seul l'auteur. Quelle est votre réponse? A. A. Ok. Merci beaucoup. Restez tout simplement connectés, on vous donne la réponse tout à l'heure. Très bien, merci. On va continuer à proposer. Il est 14h passé de 49 minutes. Il vous reste 1 minute pour clore cette émission. Si vous êtes témoin de harcèlement sexuel, allez-vous encourager la victime? Première proposition, à dénoncer l'auteur. Deuxième proposition, à affronter seul l'auteur. Ou la première question qui est apparue ce jour, le harcèlement sexuel est un ensemble de comportements à caractère sexuel pouvant porter atteinte à la dignité d'une personne. Vrai ou faux? Nous attendons votre réponse. « 650 56 98 89 650 56 98 89. Appelez-nous et répondez à cette question. Le harcèlement sexuel est un ensemble de comportements à caractère sexuel pouvant porter atteinte à la dignité d'une personne. Vrai ou faux? Et la deuxième question du jour, si vous êtes témoin de harcèlement sexuel, allez-vous encourager la victime? Vous avez également 2 propositions, à dénoncer l'auteur. Et l'autre proposition est bien sûr à affronter seul l'auteur. Pour ceux qui vont jouer, il y a des lots à gagner. Les lots sont bien sûr des t-shirts que vous allez bien sûr récupérer à la maison de la radio si vous gagnez. Donc vous nous appelez au 650 56 ou bien envoyez votre message au 650 56 98 89 650 56 98 89. Si vous êtes témoin de harcèlement sexuel, allez-vous encourager la victime? Première proposition, à dénoncer l'auteur. Deuxième proposition, à affronter seul l'auteur. Première question également. Autre question, le harcèlement sexuel est un ensemble de comportements à caractère sexuel pouvant porter atteinte à la dignité d'une personne. Vrai ou faux?
vous nous envoyez votre SMS ou bien vous nous appelez au 650 56 98 89 650 56 98 89. Harcèle sexuellement. Il faut le dénoncer. Non, j'ai peur. Il promet de me faire du mal au cas où j'en parle. Non, ne t'inquiète pas. Le comité de gestion de plaintes de notre école et le service social de la mairie sont des cellules d'écoute qui vont t'aider. De plus, ils te garantissent une confidentialité. Ce sont des comportements punis par la loi. Ah bon? Dans ce cas, accompagne-moi, je vais le dénoncer. Vous êtes victime de violences sexuelles. Rendez-vous au service social de la mairie qui dispose d'une cellule d'écoute. De même, dans les établissements scolaires, il existe un comité de gestion des plaintes. Alors, dénonçons nos bourreaux. Ceci est une initiative financée par l'Union européenne et mise en œuvre par l'Association pour la promotion du développement local ABDEL et ses partenaires IRDA, Sibaeva et Initiative Durable. C'est pas un message. Auditeur qui vient d'envoyer son message. Pour la première question, je propose le A. La deuxième question, le A également, c'est Rodrigue Dembélé. Ok, merci beaucoup Rodrigue Dembélé. On va donc, c'est à travers ce message que nous allons clore ce micro-programme. Alors, Monsieur Baudouin, vous nous donnez tout simplement réponse à ces deux questions. La première, qui essayait de définir le harcèlement sexuel. Vous relisez et vous nous donnez la réponse. Question de notre quiz était: le harcèlement sexuel est un ensemble de comportements à caractère sexuel pouvant porter atteinte à la dignité d'une personne. La bonne proposition était celle A. Vrai. Qui est vrai. D'accord, vrai. A dit que non, continuons d'abord avant de donner le nom des gagnants. À la deuxième question, si vous êtes témoin de harcèlement sexuel, vous allez encourager la victime à, bien sûr, à dénoncer l'auteur. Donc la proposition A est la correcte. Elle la correcte. Alors, mesdames, messieurs, chers auditeurs ces auditeurs-là qui ont joué, c'est donc Rodrigue et Merveille, vous allez nous envoyer des messages, disons des messages donnant le nom complet, voilà, et votre numéro de téléphone. Vous passez également à la maison de la radio, entrez en possession de vos lots à partir d'aujourd'hui, ceci jusqu'à en fait toute la semaine, hein, vous venez récupérer votre lot au 600, vous passez et simplement vous récupérez votre lot. Alors, Monsieur Baudouin, nous refermons ce programme. On retient tout simplement que le harcèlement sexuel est tout simplement un ensemble de comportements qui sont liés bien sûr au sexe. Voilà, et ceci est dû certainement à plusieurs intentions de l'auteur. Et bien sûr, il faut chercher à dénoncer lorsqu'on se sent harcelé. C'est un peu ça qu'on peut retenir ce jour. Alors, un dernier message à envoyer à ces élèves qui étaient à l'écoute de ce micro-programme. Bon, merci Michel. Je vais tout simplement dire aux élèves de dénoncer. Sachez que Association Initiative Durable, à travers le projet Être une fille, financé par l'Union européenne, ayant comme lead du projet ABDEL et partenaire IDA et Sibaeva, combat de la manière la plus ferme ce phénomène de harcèlement sexuel. Nous vous encourageons à dénoncer. Alors, dénoncer où? Appeler où? Voilà. À thème de dénonciation, nous avons mis un numéro en service, oui, qui est le 698 87 02 49. Et également pour la jeunesse aujourd'hui qui est Android, nous avons mis sur pied une application mobile qui est intitulée Stop à la violence ABDEL. Stop
à la violence, Abdel. Alors, mesdames, messieurs, c'est ici que prend fin, bien sûr, ce programme. Disons merci à Monsieur Baudouin qui vient tout simplement aider les jeunes filles harcelées sexuellement de prendre leur courage en main et de dénoncer. Mesdames, messieurs, restez en compagnie des programmes de l'Eki FM. L'émission Délivrance démarre tout à l'heure à 15h. Restez à l'écoute des programmes de l'Eki FM. J'étais Michel de Sanga pour vous servir. Il faut le dénoncer. Non, j'ai peur. Non, j'ai peur. Non, j'ai peur. Non, j'ai peur. Non, j'ai peur.